retrouve pour la dernière partie de ce podcast, donc le passage sur le grill. Et aujourd'hui, je vais faire passer sur le grill le site de favori.io. Donc là, je vous ai mis la page d'accueil du site, hein, et puis ils ont aussi une partie blog juste ici. Je vais essayer de vous faire une overview un petit peu globale côté SEO sur, sur ce que je pense de ce site et de ses optimisations. Donc déjà, d'après ce que je comprends, moi j'ai eu un tout petit peu de mal sur la partie proposition de valeur du site. Sur le coup, c'était pas très clair pour moi, mais de ce que j'en ai compris, a priori c'est une plateforme qui permet de noter les chaînes YouTube. Et donc par exemple, si moi je vais rechercher du contenu YouTube sur de la cuisine par exemple, je vais pouvoir retrouver les chaînes YouTube qui traitent de cuisine, et il y a un système de notation dans la communauté qui va pouvoir me recommander les chaînes de cuisine les plus pertinentes par rapport à ce que moi j'aime. Moi ça c'est ce que j'ai compris de la proposition de valeur de ce site. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un profil. Comme ça j'ai fait tout le process de A à Z avec la plateforme. Et déjà avant de vous faire mon retour SEO, si vous voulez mon retour de côté SaaS onboarding, parce que j'ai un peu la déformation pro avec Marc, mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai commencé par me sign up directement sur le site. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à comprendre les prochaines étapes. En fait, je me dis que peut-être que si vous le fait d'onboarder les gens en leur disant « Ok, la première action que tu dois faire, c'est ça », ça peut peut-être aider à créer de l'engagement sur la plateforme, parce que c'est vrai que moi, du coup, je ne savais pas trop où aller une fois que j'avais créé mon profil. Voilà, ça c'est un petit retour sur l'utilisation de l'app. Donc, on va commencer l'audit. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre le domaine principal et je vais aller le mettre dans SEMrush. Voilà, du coup, je l'avais déjà fait juste avant. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les courbes de trafic, hein. Donc là, on voit que déjà, le domaine est plutôt récent. À peu près 6 mois d'existence, ce qui est plutôt récent, et vous avez un super bon trafic pour un site tout jeune, donc ça fait plaisir à voir. Vous avez beaucoup de mots-clés. Là, on voit que vous ciblez principalement le marché US. 65% de votre trafic, il vient des États-Unis. Et puis du coup, forcément, vous allez aussi ranker un petit peu sur des requêtes au UK. Mais on voit clairement la strate US là, qui ressort. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une analyse technique de votre site, parce que c'est quand même la base du SEO. Un site qui fonctionne bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Screaming Frog, juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur technique sur le site. Hop. Et puis... ensuite, on ira analyser aussi le sous-domaine. Ok. Donc là, déjà, on voit que les pages sont toutes indexables. Donc ça, c'est le domaine principal, hein. C'est pas il va y avoir beaucoup plus de pages quand je vais mettre le blog après. Vos pages sont toutes indexables. On a des codes réponse 200, donc ce qui est plutôt bon signe. Vos pages ont l'air plutôt ok. Vous avez bien des balises title, méta description, donc ça, c'est top. C'est optimisé. Et je vais tout de suite prendre le blog, parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'URL. Donc ça va être intéressant. Hop. Je vous mets le blog. Et c'est parti. C'est en train de crawler. Et là, ça va me ressortir toutes les URL du blog. Donc là, l'idée, c'est d'aller vérifier... Hop, l'idée c'est d'aller vérifier chaque URL. Est-ce qu'on n'a pas des liens rompus, donc des erreurs 404, est-ce que les redirections ont bien été faites, est-ce qu'on n'a pas de soucis d'indexation, est-ce qu'on a bien les optis SEO, donc tout ce qui est méta title, méta description. Donc là, moi je vois que des codes réponse 200 sous les yeux. On a... ouais, tout a l'air hyper clean côté tech. En vrai, c'est très très bon signe déjà. Très très bon signe. Il me semblait avoir vu une redirection 301 tout à l'heure, mais je la vois plus. Ce qui en soi n'est pas grave, hein. Il vaut mieux faire une bonne redirection 301 quand on a un changement de nom de domaine ou une page qu'on souhaite supprimer, plutôt que de laisser une page toute seule, orpheline dans la nature, et de la perdre. Donc là, moi, j'ai rien à signaler côté Screaming Frog.
sur le site. J'avais vu que vous aviez aussi un robot.txt qui était bien fait. Et le sitemap qui semble être à jour, hein. Il est à jour. Avec bien les URL du domaine principal ici. Donc ça va être plutôt vos landing pages, j'imagine, et vos URL de blog. Donc ça, c'est top. Je ne sais pas si vous avez activé la fonctionnalité pour qu'il soit mis à jour automatiquement. Si jamais vous utilisez WordPress, c'est quelque chose que en fait, vous pouvez cocher ou décocher le fait que le sitemap va se mettre à jour automatiquement. C'est important de le cocher, hein, parce que surtout si, là je vois que vous créez beaucoup de contenu, vous risquez d'oublier de mettre à jour votre sitemap et ça pourrait directement impacter votre indexation. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, je vais aller voir un petit PageSpeed Insights qui est pas mal pour voir les performances de votre site. Donc pareil, là je l'avais lancé en amont sur votre site. Là, le truc le plus alarmant, c'est vraiment les perfs mobiles. Elles sont vraiment pas bonnes. Regardez, hop. Si je switch en desktop, vous êtes bien meilleur. En desktop, vous êtes au top en termes de temps de chargement, en termes d'affichage de contenu. Mais en mobile, il y a clairement quelque chose à revoir. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié au fait que peut-être, je ne sais pas si vous avez une app et que du coup, votre site n'a pas vocation à être utilisé en version mobile, mais plutôt à être utilisé dans une app. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, le principal flux de trafic, surtout sur des sujets comme le vôtre, tout ce qui est lié à YouTube, ça va être beaucoup de trafic qui va venir de mobile. Donc avoir des mauvaises performances mobiles, ça va directement impacter vos performances SEO sur le site au global en fait. Donc c'est important que vous puissiez... Tu peux reprendre le site, ouais. Je suis désolée. J'en étais à... Les performances mobile, un mauvais mobile... Ouais. Du coup, surtout sur des activités comme la vôtre, donc qui vont être liées à YouTube et tout ce qui est plateforme, c'est important que vous ayez des bonnes performances mobiles également parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont venir via mobile directement et en fait, ça va directement impacter vos résultats SEO. Là, vraiment, la note est vraiment très faible sur la partie SEO. Donc, c'est important que vous puissiez revoir cette partie-là. Et je vais maintenant revenir sur SEMrush. Moi, j'utilise beaucoup SEMrush pour faire mes analyses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder votre autorité de domaine. Tiens, maintenant qu'on a regardé la partie tech. Donc, côté autorité, moi, ce qui me frappe directement, c'est que franchement, pour un domaine qui a 6 mois, vous avez un super score d'autorité. On voit que vous avez beaucoup de liens entrants, beaucoup de domaines référents et surtout vous avez des liens qui sont très naturels. Donc ça c'est vraiment bon signe. Je ne sais pas quelle est votre strat, mais en tout cas elle a l'air plutôt payante. Le seul truc que j'aurais à redire sur la partie netlinking, c'est vraiment il faudrait que vous puissiez, vous voyez là les domaines référents. En fait, ils ont un score d'autorité qui est assez faible en fait. La grande majorité des backlinks que vous avez sur votre site, ils vont avoir un domaine d'autorité compris entre 0 et 10. Donc c'est vrai que vous qui avez un domaine d'autorité à 24, ce serait intéressant de pouvoir aller cibler des sites qui ont au moins la même autorité que vous, voire de lancer une stratégie d'achat de liens, parce que là, vous allez pouvoir aller cibler des sites beaucoup plus gros et qui vont vraiment vous envoyer du jus SEO en fait. Et pour ça, en vrai, il n'y a que la stratégie d'achat de liens. Moi, ce que je vous recommande, c'est de continuer de faire votre stratégie, c'est-à-dire de faire... J'imagine que vous faites beaucoup de liens thématisés, on va aller voir ça, mais là, on le voit déjà dans cet encadré ici, c'est que vous avez quand même beaucoup de liens qui sont liés à votre activité, et ça, c'est très intéressant en stratégie de backlinks. Mais du coup, si vous pouvez compléter ça avec une stratégie d'achat de liens où là, vous allez pouvoir aussi aller chercher des médias, des gros sites qui vont vous envoyer un bon boost, je pense que ça peut aider à augmenter votre score d'autorité. Et il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est aussi la partie encre de lien. Là, on voit que vraiment vos encres de lien ne sont pas du tout optimisées. Là, vous avez quasiment 1000 mots-clés, 50% de vos mots-clés, ils sont sur directement l'URL de votre site web, donc c'est même pas votre nom de marque. C'est ce qu'on appelle des encres optimisées. Ça va être, par exemple, pour vous, ce serait notation chaîne YouTube, par exemple. C'est des choses qui vont être
liés à votre secteur d'activité, des mots-clés liés à votre secteur d'activité. Donc ça pourrait être typiquement les mots-clés sur lesquels vous allez souhaiter vous référencer. Ben, vous allez les utiliser en encre de lien pour mettre vos backlinks. Donc ça, ce serait vraiment à travailler parce que là, on voit que c'est directement l'URL, en fait, l'encre du lien. Sinon, côté attributs de liens, vous avez beaucoup de liens dofollow, donc ça, c'est top parce que c'est vraiment... Il faut savoir que c'est pas tout d'échanger des liens, d'avoir des liens entrants sur le site. C'est surtout qu'il faut que ces liens soient bien paramétrés. Sinon, vous n'allez pas récupérer le jus SEO, en fait. Donc, il faut bien que vos liens soient en dofollow et pas en nofollow. Sinon, vous perdez l'intérêt des backlinks, en fait, tout simplement. Là, je vois que vous avez beaucoup de liens qui proviennent des US, ce qui est plutôt cohérent avec la stratégie que vous semblez avoir mise en place là-bas. Donc, c'est très bien. Et puis, moi, par contre, là, vous voyez, pour augmenter le score d'autorité, la marge de progression, elle va être vraiment sur la force des liens. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, stratégie d'achat de liens sur des gros sites. Et le trafic organique. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix, il va falloir amener du monde sur votre site. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir un petit peu les mots-clés que vous ciblez pour aller voir un peu quelles sont les opportunités sur lesquelles vous êtes positionné aujourd'hui, quelles sont les opportunités sur lesquelles vous pourriez vous positionner demain. L'idée, c'est de se dire, sur tous les mots-clés qui existent... Tu veux que j'attende ? C'est la chasse d'eau. Ah oui, ok. Ouais. Faire gaffe avec la chasse d'eau, Je pensais pas qu'il y avait un moyen avec tout. Désolé. C'est good. Ouais. Je reprends. Ouais, Ouais. Donc, l'idée, c'est de se dire, sur tous les mots-clés qui existent, lesquels je vais aller cibler pour à la fois faire du volume de trafic et donc améliorer mon autorité de domaine, pour améliorer mes conversions, où là, du coup, ça va être des mots-clés beaucoup plus nichés. Donc, c'est important de vraiment se rendre compte que sur tous les mots-clés existants, chaque typologie de mots-clés va avoir une fonction différente pour le SEO du site. Donc là, on va aller voir un petit peu une overview des mots-clés actuels. Déjà, tiens, il y a un truc qui me frappe là, c'est... moi, si je regardais le SEO de marque, là, la colonne 5100, elle serait hyper élevée. Parce que, en fait, ça me donne l'impression qu'il n'y a pas eu trop de nouveaux contenus sortis. Parce qu'en fait, normalement, vous devriez avoir une pipeline de positions latentes qui devrait être toujours supérieure à vos positions, vos top 10 en fait, vos top 10, top 20. C'est-à-dire que, normalement, vous devriez avoir... un certain nombre de contenus qui vous permettent de vous référencer, mais loin, loin, loin dans les pages de résultats. Mais c'est à partir de ces contenus-là que vous allez réoptimiser pour gagner en position. Donc là, moi, le premier truc qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez faire beaucoup plus en termes de volume de contenu, en tout cas volume de mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, pour pouvoir ensuite partir de cette base-là pour évoluer en position organique, en fait. Ça va vous éviter de partir de zéro à chaque fois, en fait. Et du coup, je regarde juste les intentions de recherche. Là, vous avez 44% d'informationnel, 35% de commercial, 11% de transactionnel. Donc c'est cool, vous avez une bonne répartition entre des intentions qui vont être ciblées bas du tunnel, des intentions qui vont être plutôt sur de la sensibilisation de votre audience. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi. Donc là, je vais regarder uniquement le marché américain, puisque ça semble être votre marché cible. Du coup, en termes de mots-clés, vous avez 3200 mots-clés qui sont positionnés à date, avec un trafic de 8000 visiteurs par mois, plus de 8000 visiteurs par mois. Et là, on se rend compte que... Alors attendez, moi j'aime bien trier par part de trafic, parce qu'en fait, on va comprendre exactement votre stratégie. Enfin, si... Ouais, là vous voyez, on a la majorité de votre trafic, ce qui est d'ailleurs étonnant. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est étonnant. Donc la majorité de votre trafic, elle vient pas de votre... Sur la plupart des sites, la majorité du trafic vient de la homepage. C'est naturel, c'est comme ça, parce que c'est la page la plus forte de votre site. Là, on se rend compte que votre homepage, elle arrive loin, loin, loin. Voire, elle arrive pas du tout. Ouais, elle arrive bien, bien plus bas. En part de trafic, vous êtes à 0,48% de part de trafic qui vient de la homepage,
pour 7% qui vient d'un article de blog. Donc ça, pour moi, c'est un peu un red flag déjà de base. Parce que on va aller voir un petit peu ce qu'il propose comme blog. Mais j'ai pas la sensation, là le mot-clé c'est trans youtubeur, j'ai pas la sensation que ça soit top trans youtubeur. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit hyper pertinent, en tout cas pour attirer du monde. Je remarque que par contre tous vos articles top, best of, etc., ils fonctionnent super bien sur votre marché pour vous amener... Mais vous voyez, ça pour moi c'est déjà du trafic qualifié en fait, parce que la personne qui va taper trans youtubeur, déjà elle sait exactement le contenu qu'elle recherche. Donc déjà pour moi ça c'est du contenu qui va être déjà beaucoup plus bas dans le tunnel de vente. D'ailleurs si je vais voir le volume de recherche et la difficulté de mots-clés, on voit que on a 2400 recherches mensuelles, on est à 29 de difficulté de mots-clés, c'est un mot-clé qui est plutôt accessible en fait. On n'est pas sur du haut du tunnel. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a une recherche de mots-clés à faire de ce côté-là pour essayer d'aller chercher des mots-clés beaucoup plus génériques, surtout pour alimenter votre domaine principal et votre homepage. Parce que là, je pense que vous perdez une grosse part de trafic en étant trop spécifique en fait. Et du coup, vous redirigez le trafic directement sur le blog. Et au final, le blog, si j'analyse un petit peu la page... Vous avez quand même un bon CTA, là vous avez un CTA vers... je pensais que ça allait être un CTA vers un outil, vers un de vos outils, mais je vois que c'est un CTA vers un autre blog. Alors, moi là, par exemple, j'aurais peut-être mis un CTA de sign-up ou un CTA, en tout cas, un CTA qui fait avancer dans le tunnel de vente. Il est intéressant parce qu'en plus, c'est un CTA... Ah mais non. Je pensais que c'était un CTA qui allait follow le scroll. Donc moi, je pense que si vous pouviez transformer ce CTA en CTA qui follow le scroll et plutôt un CTA qui fait avancer dans le tunnel de vente plutôt que juste de la reco sur un autre blog, ça pourrait être peut-être plus intéressant pour toujours dans l'objectif de conversion de votre visiteur. Et je mettrais plutôt les CTA qui lient vers d'autres articles, soit là comme vous l'avez fait sur le côté, voire même tout en bas en fait. Tout en bas de votre article, c'est pas mal aussi. Là, je vois qu'il est quand même très complet, votre article. Vous avez... Ah, c'est cool, vous avez mis une FAQ. Ça, c'est très intéressant en SEO de mettre des FAQ parce que vous allez pouvoir mettre pas mal de contenu. Vous allez pouvoir aussi cibler des people also ask. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Après, votre contenu est très, très compact sur une... Si on peut reprendre. Ouais. Attends, je redescends là. Du coup, c'est vraiment une bonne chose la partie FAQ parce que vous allez pouvoir reprendre aussi des people also ask et du coup vous retrouvez directement dans les SERP features sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir cibler aussi des positions 0. Référence au podcast. Vous allez aussi pouvoir cibler des positions 0, donc du coup c'est cool, c'est du trafic, c'est de la visibilité directe dans la SERP, pas besoin de cliquer sur votre site. Par contre, il y a juste un truc en termes d'expérience utilisateur sur le blog. Du coup, je pense que moi j'aurais beaucoup plus maximisé le format du contenu sur quelque chose de plus large, parce que là c'est vrai que en fait ça prend un tiers de votre page seulement, alors que ça pourrait être beaucoup moins compact et plus lisible si on prenait tout l'espace disponible. Ok, ça c'est très bien la section auteur, très très intéressante, surtout avec les dernières mises à jour de Google où maintenant on recherche vraiment des experts du contenu, des experts de leur domaine. Donc c'est intéressant d'avoir la petite bio de l'auteur. Je vois que vous avez mis des tags aussi avec les thématiques. Ok, cool, ça c'est très bien pour le maillage interne. Vos petits tags de bas de page sont intéressants pour linker vers d'autres catégories. Après, je vois que les catégories sont pas très très remplies. Je pense que vous êtes encore en construction de tous vos contenus. Là, par exemple, voilà, vous voyez, typiquement ce CTA-là, il est intéressant parce que Suggest sur Channel, ça veut dire que ça va m'engager sur votre app. Donc, ok, moi, je vais cliquer et là, j'imagine que voilà, je vais devoir vous contacter ou soumettre une page. Et du coup, pour le coup, il est très 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 bas ce CTA. Moi, je remettrais celui-là bien plus haut
Je mettrai celui-ci à la place. Oups. Vous voyez tout le scroll que je dois faire, c'est énorme. Je remettrai celui-ci là et je le mettrai en CTA qui suit le scroll. Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez à travers ce contenu? Vous cherchez à ce que la personne, elle continue de s'engager avec vous. Et là, le problème, c'est que vous l'engagez bien trop tard. Et il y a très peu de gens qui vont scroller. En plus, c'est en dessous de la FAQ. Donc en fait, il y a quand même très peu de gens qui vont aller jusque-là sur votre page. Donc remontez ça. Ça pourrait être pas mal pour vos conversions. Voilà de ce côté. Après, je vais regarder un petit peu votre footer. Donc là, ok. Les politiques, ok. About favorite, qu'est-ce qu'on a là? Ok, what is favorite? Ok, très bien ça. Pour bien comprendre ce que vous faites, quelle est votre proposition de valeur, c'est intéressant. Du coup, je crois que je l'aurais mis... Parce qu'en fait, vous voyez, là, je suis sur votre blog, mais moi, si je vais sur le domaine principal, je ne l'ai pas. Favorite.io. Je ne sais pas qui vous êtes. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la proposition de valeur, je pense que effectivement la page, le à propos, il serait pertinent de le retrouver ici, je pense, pour tout de suite engager les gens et qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qu'ils viennent faire ici et qu'est-ce que vous avez à leur proposer. Voilà. Sur cette partie, est-ce que j'ai d'autres choses à relever? Je vais juste regarder un petit peu si vous faites du maillage. Ok, donc là, ce que je vois, vous faites du maillage de blog vers vos landing pages, ce qui est une stratégie plutôt intéressante. Ah, tiens, je vais regarder vos pages catégories. Enfin, ce que j'appelle page catégorie, puisque c'est sur le domaine principal. Et vous voyez, et ben voilà, typiquement, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de pouvoir décliner ces pages en fait. Là, vous êtes sur les pages topiques, donc j'imagine que ça regroupe par exemple, toutes les chaînes qui traitent de livres et de littérature. Ce serait cool, sur ces pages catégories, de pouvoir rajouter un encart, voire une FAQ, pourquoi pas, avec du contenu qui va vraiment parler de, ok, la catégorie YouTube, books et littérature. Un petit peu de contenu sur ça. Je pense que ça peut aider à booster ces landing pages-là et à amener du trafic beaucoup plus commercial et transactionnel sur ces pages. Là, pareil pour Business et Economics, si vous pouvez rajouter du contenu sur ce sujet, un peu comme le ferait un site e-commerce finalement, puisque je pense qu'on peut assez bien comparer les deux business, puisque vous, au final, ça c'est l'équivalent d'une fiche produit en fait. Donc je pense que vous auriez un intérêt à faire une petite recherche de mots-clés là, et à creuser ça, surtout sur les pages catégories et ensuite sur vos pages chaîne YouTube pour essayer d'enrichir sémantiquement et surtout d'aller améliorer votre acquisition en fait, d'aller chercher du SEO au-delà du blog, sur de la landing page en fait, pour l'acquisition. Ce sera mieux pour votre conversion en fait surtout. Voilà pour l'overview. Je vais regarder si j'ai pas oublié des choses. On va quand même juste regarder un petit peu la partie votre progression, régression de mots-clés. Bon là on voit clairement que vous avez une super belle progression. On va regarder. Bon là on voit clairement que c'est du beau boulot. Le seul truc, c'est que du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre. Je vais vous mettre le top 11-20 déjà, qui est plutôt pas mal. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ces mots-clés-là. Ce qui est intéressant avec ces mots-clés, c'est que vous avez déjà fait la moitié du chemin. En fait, vous êtes déjà référencé, vous êtes en deuxième page. Donc en fait, l'effort à faire pour repasser en première page, il va être assez faible par rapport aux résultats que ça peut apporter. Et là, on voit que c'est des mots-clés qui ont quand même 6600 recherches mensuelles, des difficultés 65, c'est pas des mots-clés évidents à cibler. Là, vous êtes en position 12. Donc, en fait, le chemin à faire, et vous êtes à 2 pas d'y être, quoi. Donc, ça va être intéressant de retravailler en priorité ces contenus-là, parce que vous allez pouvoir gagner des positions beaucoup plus rapidement. Et du coup, forcément, dès que vous repassez en page 1, vous allez gagner en trafic, mais direct. Là, c'est super intéressant, vous vous rendez compte? Un mot-clé qui est super dur, MrBeast YouTuber, 97 de difficulté extrêmement difficile, vous êtes en top 14. Donc, moi, si j'avais une action SEO à mener là demain, ce serait ça. Je vais vous scroller tout le top 11-20. Je reprends tous ces contenus et je vais les retravailler un par un. Déjà, ça va vous faire gagner énormément en trafic.
Et après, je referai une recherche de mots-clés pour aller reprendre du trafic beaucoup plus qualifié, beaucoup plus avec plus de volume, etc. Et je retravaillerai les landings du domaine principal pour essayer de diversifier le trafic et pas juste amener du trafic sur le sous-domaine blog. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Y a un truc que vous pourriez faire aussi, pour terminer, c'est aller voir un petit peu ce que font vos concurrents. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas de concurrent direct. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que ça, c'est un hack que j'aime bien, que j'aime bien utiliser. Il me semble que yournichannel.com, c'est un de vos concurrents. Et en fait, moi, j'adore utiliser le keyword gap. Alors, attendez, où est-ce qu'ils sont passés les concurrents ? Vue d'ensemble, comparaison des domaines, et hop, je vais mettre ce concurrent-là. Plus vous en avez, mieux c'est, parce qu'en fait, vous allez avoir... ça va recouper les données de plusieurs sites, en fait, donc c'est plus pertinent. Bah là, en l'occurrence, vos concurrents sur le marché US, ils sont moins bons que vous. Mais ce qui est cool, c'est de se comparer aux meilleurs, et en fait, vous allez pouvoir découvrir des nouvelles opportunités de keywords. Je vais essayer avec un autre concurrent, similarchannel.com. Ok. Je crois qu'il y a 2 N. Ok, ils sont là. Et je rajoute un concu. Hop, compare. Ok. Et donc là, vous allez pouvoir aller voir les top opportunités. Donc ça, c'est cool si vous voulez diversifier, enfin voir un petit peu ce que font les concurrents. Similar Channel sont vraiment très présents aussi, là, côté SEO. Et ce que vous allez pouvoir regarder, c'est les mots-clés inexploités, c'est-à-dire les mots-clés pour lesquels au moins un de vos concurrents est positionné et vous ne l'êtes pas. Ça va vous donner beaucoup d'insights sur voilà, des nouveaux mots-clés à cibler potentiellement, puisque vous n'êtes pas du tout présent dessus. Et après, sinon, il y a un autre truc super intéressant, c'est les mots-clés manquants. Et là, par contre, c'est les mots-clés pour lesquels tous vos concurrents sont positionnés, sauf vous. Donc là, pour moi, ceux-là, c'est les prioritaires. Et en fait, ensuite, vous allez pouvoir aller directement regarder, par exemple, la page de Similar Channel. Hop. Et on peut aller même regarder beaucoup plus loin. Bon, là, en l'occurrence, il y a une baisse de trafic. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de leurs mots-clés, on peut aller voir, en fait, regarder les URL en termes de part de trafic. Regardez les URL qui récupèrent le plus de parts de trafic et regardez les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Et c'est comme ça que des fois, vous pouvez découvrir, par exemple, chez vous, ce qui marche bien, c'est les top channels par catégorie. Peut-être que chez eux, on va découvrir un autre concept, disons, qui marche très bien et que vous pourriez reprendre. Eux, ils ont l'air de faire... Voilà, eux, ils font du SEO sur leur page catégorie directement. MrBeast. Directement sur les noms des chaînes YouTube. Donc voilà, ça, c'est peut-être, par exemple, un concept que vous pourriez reprendre chez vous, parce qu'a priori, chez eux, ça ramène beaucoup de trafic. Et quand on voit les volumes de recherche sur ces mots-clés-là, c'est pas étonnant. Voilà pour l'overview. Je pense qu'on a une vue assez globale de ce que vous avez fait. Dans l'ensemble, c'est c'est vraiment un bon site. On voit que en peu de temps, vous avez vraiment poncé le truc. Donc moi, je suis très confiante pour la suite. Et surtout, vous avez une très belle autorité de domaine. Donc ça va vous ouvrir beaucoup de portes, parce qu'une fois que vous êtes crédible aux yeux des moteurs de recherche, après c'est du pain béni en fait. Il suffit de faire beaucoup de contenu d'expertise et vous allez tout de suite bien vous positionner sur les requêtes de votre marché. Donc bravo pour le travail que vous avez fait en si peu de temps, en 6 mois, franchement c'est remarquable. Surtout sur du marché US, je le sais, moi j'ai bossé sur du marché US en SEO et c'est vraiment pas évident, parce qu'on est face à des monstres. Donc bravo pour ce travail-là, et j'espère que je vous ai donné quelques pistes supplémentaires pour continuer de développer ça. Et c'était un plaisir. Et puis, à très bientôt à tous.